Hey! Yo la team! J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Je vous remercie. Alors tout d'abord, merci. Merci infiniment pour votre soutien. J'ai eu énormément de retours très positifs que vous aviez kiffé l'ancienne vidéo. Juste le concept en fait, que je vous partage ma passion et mes connaissances du cinéma. Merci! Ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc comme vous le savez tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le cinéma. Ça va être génial! Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler des films Pixar. Et je vous présente mon top 10 des films Pixar. Et bien dans ce cas-là, on lance la vidéo. Go! Voici mon top 10 des films Pixar. Alors avant toute chose, pour que je mette les points sur les i, il s'agit d'un classement bien sûr qui est subjectif. Et bien sûr, je dirais que l'enfance y a joué énormément. Donc vous me direz en commentaire quel est votre Pixar préféré. On n'a pas tous été bercés par les mêmes films et ça joue énormément sur notre ressenti des films sur toute notre vie. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Voilà. À la 10e place, à la 10e position de ce classement, nous avons le film Les Indestructibles 2. Donc Les Indestructibles 2 est un film qui est sorti en 2017, en août 2017 pour être précis, que j'ai vu moi-même au cinéma. J'avais kiffé, franchement j'ai kiffé. Donc bien sûr, il s'agit de la suite du premier volet des Indestructibles, voilà, le film original sorti en 2004 par Brad Bird. Le GOAT ultime! Brad, on t'aime, on t'aime! Pour ceux qui n'auraient pas la ref, Brad Bird, c'est vraiment une ref dans le monde du cinéma. On a Mission Indestructible, Mission Impossible, Ratatouille et d'autres grands films. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu la tendance. Et donc ce film nous embarque dans les nouvelles aventures de cette famille indestructible. Avec Jack, Flèche, Violette, Elastic Girl, Monsieur Indestructible. Franchement, c'est kiffant, c'est cool. Je vous avoue que je ne l'ai pas revu depuis, donc j'ai un souvenir qui était très très cool de ce film. Mais franchement, de le revoir, je ne dirais pas non. Franchement, ce serait très très cool. À la 9e place, oula, la boulette. À la 9e place, on retrouve le film Élémentaire. Élémentaire, c'est un film que j'ai vraiment kiffé. Je l'ai vu au cinéma, donc lors de sa sortie en été 2023. Et je dois vous avouer que c'est le film Pixar sur ces 5, 6, 7 dernières années que j'ai préféré. Donc c'est un film qui est réalisé par Peter Sohn, je sais pas trop comment on prononce. C'est un gars qui a réalisé déjà dans le film Disney le film Dinosaur et qui a prêté sa voix pour de nombreux films. Donc voilà, ce film, c'est un univers coloré, léger, entre flaques et flammes. C'est une amitié, romance qui est juste trop cool. Voilà, j'ai vraiment été bercé par ce film. J'étais emporté, transporté, ce que vous voulez. Et puis il traite des sujets vraiment très cool, à savoir l'acceptation de la différence. Et c'est à ce jour mon Pixar préféré de ces dernières années. Mais je le mets qu'à la 9e place, car non plus, ce n'est pas voilà, un chef-d'œuvre pour moi, mais c'est un film Pixar que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne sais pas si vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je serais très curieux. Bon, là on arrive à la 8e place, et là je pense qu'on va pas tous être d'accord, parce que moi je classerai le film Coco à la 8e place. Coco, voilà, c'est un très très bon film. Je pense que c'est l'un de vos Pixar préférés. Et je sais que pour beaucoup, vous le mettrez à la première, deuxième, troisième position, au moins sur le podium, ça c'est sûr. Donc, my bad si je le mets qu'en 8e position, mais il est très très bien, bien sûr. C'est un film qui est sorti en 2017 par Lee Critch. Donc ce film nous transporte dans la culture mexicaine et des personnages vraiment très touchants. Et puis je pense qu'on a tous la rêve de Coco pour ça. Enfin bref, c'est amusant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il aborde un sujet qui est vraiment pas facile, hein, un sujet qui est lourd, voilà, celui de la mort, qui pour certains c'est grave ok. Après voilà, pour d'autres c'est pas très ok. Et je trouve que vraiment ce film, à travers cette vision de la mort, justement, où on nous partage cette culture mexicaine, il y a beaucoup cette croyance de la vie après la mort, mais surtout tout ce monde qui existe et cette croyance qu'il faut ne pas oublier les personnes qui sont chères pour nous, qui malheureusement voilà, nous ont quittés, et de garder espoir et de prier pour eux. Et voilà, cette animation, elle est juste dingue en fait. C'est coloré, c'est chantant. Et puis avec ce petit plot twist à la fin, j'avoue, j'y étais pas prêt. Hein. Franchement, j'ai un petit peu kiffé, même si j'étais un petit peu choqué, je vais pas vous le cacher. Donc maintenant, on arrive encore une fois dans du costaud, à la 7e position. Monstres et compagnie. Donc c'est un film de Pete Docter qui est sorti en 2001. Pete Docter, c'est un mec costaud, hein, encore une fois, un mec qui pèse dans le game, dans le monde du cinéma. Il a réalisé Vice Versa, Là-haut ou encore plus récemment Soul. Et pour l'avoir revu il y a quelques mois,
J'ai adoré. Je l'avais vu que 1 ou 2 fois quand j'étais petit et Bonjour, bouille d'amour. Joyeux anniversaire. parlons de Bob, s'il vous plaît. Mon amour, je t'aime. Je kiffe le personnage. C'est drôle, c'est touchant, c'est trop bien ce film. Ensuite, là, on arrive à la 6ème place et je dois vous avouer que ça n'a pas été facile de le mettre à la 6ème place parce que je l'ai revu récemment. Voilà, je l'ai revu il y a quelques mois à Tahiti avec ma soeur. J'étais ma petite soeur. Ma grande soeur, pardon, my bad. Je l'ai revu à Tahiti avec elle et je dois vous avouer que c'était le meilleur endroit pour revoir ce genre de film. C'est un film de Andrew Stanton. J'y reviendrai plus tard, tout à l'heure, mais Andrew Stanton, c'est, je pense, un pilier. C'est, que dire, je pense, un de mes réalisateurs préférés. Puis avec Thomas Newman, où j'y reviendrai également tout à l'heure. Bye, Sal. Ça me donne des frissons, ça me donne des frissons. Non, la bande originale est juste incroyable. Thomas Newman, merci. C'est touchant, puis on est plongé dans ce monde marin. Marin. Vraiment, t'es trop drôle. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette 6ème place parce que je pense qu'il va faire débat celui-là. Nemo, c'est un film qui a vraiment marqué notre enfance. Et on l'adore tous. Bon, là, on arrive dans du gros. Là, on arrive dans le top 5. Je dis bien le top 5, les amis. Et là, ça va être compliqué. Je dirais avant toute chose que je les ai classés. Voilà, parce que j'aime bien. Je trouve ça kiffant de classer. Voilà, c'est dit. Mais encore une fois, je pense que les 5 films que je vais vous dire sont vraiment quasiment à égal. Voilà, c'est vraiment quasiment à égalité parfaite. Mais il fallait les classer, donc je vous les ai classés. C'est parti. À la 5ème place, je pense que vous y attendiez un petit peu. Voilà. Indestructible, un film de Brad Bird, le GOAT ultime de l'animation. Brad Bird a sorti ce film en 2004. Ce film est une masterclass du début à la fin. On a une évolution des personnages que j'adore. Dans un scénario, on a un scénario qui est assez sombre au début. Et vraiment, chaque personnage a sa place. Les personnages sont vraiment bien approfondis. On s'attache à tous les personnages. Chaque personnage a sa place. Et l'enquête est top, enfin, franchement c'est stylé quoi. C'est toute une enfance qui est marquée. Flèche, la star, l'idole. À la 4ème position. Les rêves des amoureux, comme le bon vin. Bon, je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de Ratatouille. Et oui, encore Brad Bird, que voulez-vous, le mec est partout. C'est Paris quoi, c'est la France, c'est la gastronomie, c'est la bouffe, c'est... Mamma mia. Non, c'est un film qui a vraiment marqué mon enfance. Je l'ai revu encore pas mal de fois cette année et je m'en lasse pas. C'est un film qui met vraiment en valeur et qui met un gros coup de projecteur la gastronomie française. Franchement, merci. On a vraiment un personnage, Rémi, voilà, que vous connaissez tous, qui commence tout en bas de l'échelle, de la société. Il y a des belles métaphores par rapport à ça et tout le long du film, il va s'élever dans les plus grands rangs de la société à travers du coup dans le film la cuisine. Et dans toute cette évolution du personnage, Rémi va croiser le fameux Linguini. Cette amitié, elle est juste insolite. Un rat sur la tête d'un homme quoi. Et on a ces petites touches de romance et on kiffe. Que voulez-vous? On kiffe l'amour, on kiffe la romance. Et à Paris en plus. Franchement c'est un perfect. C'est un perfect. Je sais pas si vous êtes d'accord mais pour moi c'est un perfect. Et donc les amis, le podium. Nous y voilà. Ça a été très dur, mais j'ai décidé de classer les 3 films suivants dans cet ordre-là. À la 3ème place, Cars 2. Et oui, c'est un film qui est sorti en 2011, un film de John Lasseter. Et pour moi, c'est tout simplement le Pixar le plus stylé. Pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps que ça, l'enquête, l'histoire autour de l'éthanol, franchement, ça marche de fou. C'est le Pixar que j'ai le plus saigné durant toute mon enfance, vraiment. Donc on arrive à la 2ème place. Donc dans la foulée, si je dis Cars 2... Cars, forcément. Life is a highway. Pour ce film qui est sorti en 2006, Cars, c'est bien évidemment John Lasseter, forcément. Pour moi, Cars, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est... On a tellement de rêves et de messages qui sont solides à travers une animation qui est trop cool. Moi, ça me fout la chair de poule, tout le film. Vraiment, un film qui nous parle de l'amitié et de revenir à l'essentiel, de se baser sur des choses simples, voilà, sur un environnement simple et s'entourer de gens bons, avec qui on a de liens solides, des amitiés sincères. Le petit clin d'œil sur l'histoire de l'Amérique avec la route 66, bah je le dis, bah j'ai kiffé. Voilà, habituellement, je suis pas très fan de tout ce qui est
petit clin d'œil des États-Unis en mode voilà, on aime ce pays, vive les États-Unis. Là, j'ai kiffé. Et donc, les amis, at the first place, à la première place, Wall-E. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est encore une fois un film de Andrew Stanton. Le mec est partout. Le mec est partout. C'est un film qui est sorti en 2008 et on retrouve encore une fois Thomas Newman pour la bande originale. C'est un Pixar qui m'a tellement marqué, que j'ai énormément regardé avec ma sœur et que je regarde encore de temps en temps aujourd'hui. C'est touchant, c'est beau. On a des messages qui sont très forts. Moi qui adore la science-fiction, on est sur un contexte quand même post-apocalyptique. On est voilà, dans une histoire où la vie sur Terre n'est plus possible, où les hommes ont quitté la Terre depuis des centaines d'années à travers des vaisseaux spatiaux dans la galaxie. Et puis à l'arrivée du personnage Eve, l'amitié et la romance entre ces deux robots. Vraiment, ce film, c'est l'art du silence. Je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais dans ce film, on a quasiment 20 à 30 minutes de film où il n'y a quasiment aucun dialogue. Des plans larges, quelques musiques de Thomas Newman qui passent dans le coin, voilà. Mais on est vraiment sur un film qui a eu forcément meilleur Oscar, hein, logique. Un film qui maîtrise l'art du silence. On a un gros message écologique et bien sûr sur la menace aussi de l'évolution de la technologie. Dans ce film, les hommes et les femmes sont juste énormes et ne regardent que leurs écrans et ne sont obnubilés que par ça. Et puis bien sûr, sauvons notre planète, le message écologique est très touchant et marche beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère profondément qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai grave kiffé de vous partager mon top 10. Encore une fois, c'est subjectif et que c'est très compliqué de classer des fois certains films parce que c'est la bataille, c'est la petite guerre entre les films. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, quel est votre classement, quel est votre film Pixar préféré. Vous n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.